Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Que vous envisagez d'entreprendre, que votre business soit déjà opérationnel ou que vous soyez manager, Ketty Luhara répond à vos questions sur les défis que vous rencontrez pour accroître la performance et la productivité. Leçon numéro 7. Quelles sont vos priorités pour l'année 2023? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masterclass. Merci pour votre fidélité à l'émission, semaine après semaine. Sachez que le contenu de cette émission est élaboré en ayant à l'esprit vos besoins. Notre but est de vous fournir des connaissances qui vous aideront à améliorer votre productivité et vos performances. À ce propos, s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus ou des défis auxquels vous êtes confrontés et que vous aimeriez que nous abordions dans l'une des leçons, n'hésitez pas à nous les envoyer et nous serons heureux de développer du contenu autour d'eux. Le sujet d'aujourd'hui est « Quelles sont les priorités de votre business pour l'année 2023 ?» Je sais que certains d'entre vous se disent « Nous sommes encore au mois d'octobre et vous nous stressez déjà avec l'année prochaine ?» Je vais vous faire une révélation. Lorsque je demande à mes amis de me décrire en quelques mots, très souvent, ils me disent que je suis quelqu'un qui planifie excessivement. Ils ont raison. Je planifie tout et je ne suis pas du genre à accueillir facilement les imprévus. Qu'il s'agisse d'un achat ou d'une sortie spontanée, peu importe, je les intègre dans mon planning. Ne me jugez pas, je sais que j'en fais trop. J'y travaille. Je suis d'accord pour dire que la planification dans notre vie personnelle, à un certain degré, peut être faite modérément ou presque pas. Mais dans le contexte des affaires, le manque de planification peut coûter cher. Et je ne fais pas référence à la planification opérationnelle, aux détails, non. Je fais référence à la planification stratégique, un processus qui consiste à créer un plan à long terme sur la façon d'atteindre de meilleurs résultats. Alors, comme l'année touche à sa fin, c'est le moment idéal de penser à l'année prochaine. Sur quoi devons-nous nous concentrer en 2023? Tout à l'heure, j'ai dit que l'absence de planification dans le contexte des affaires peut coûter cher. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Du point de vue du leadership, connaissez-vous la différence entre une poule et un aigle? Les poules penchent la tête pour ramasser les grains qui se trouvent par terre à leur proximité, car leurs champs de vision sont étroits. Elles ont une mentalité de grain par grain. Elles ont une vision à court terme. Elles pensent au présent et à ce dont elles ont besoin en ce moment même. Les aigles, en revanche, lèvent la tête et de là-haut, ils envisagent la destination vers leur proie. Par exemple, s'ils veulent capturer un poisson sous l'eau, ils ont une vue perçante. De là-haut, ils savent calculer la distance qui les sépare de la proie et la vitesse qu'ils doivent engager pour la capturer. Peu importe la vitesse du poisson, l'aigle ne le manquera pas car il aura tout planifié de là-haut. Les aigles ont donc le regard fixé vers l'avenir. Ils ont une vision de leur destination. Ils ne se préoccupent pas seulement de la proie, ils planifient également les stratégies pour ne pas la manquer. Alors, la principale différence entre les deux, à part que nous aimons manger du poulet, du point de vue du leadership, l'oiseau sur terre gère le quotidien, les affaires opérationnelles. Il règle les problèmes d'hier et essaye de satisfaire les besoins d'aujourd'hui. L'oiseau dans les airs est un entrepreneur stratégique. Il pense et planifie à l'avance afin de pouvoir créer l'avenir qu'il souhaite voir et vivre. C'est pourquoi la planification en matière d'affaires est essentielle. Il s'agit d'entamer un processus de planification à long terme afin d'obtenir de meilleurs résultats. Le moment opportun pour le faire est maintenant, étant donné que l'année touche à sa fin. Par où donc commencer? En faisant un diagnostic de votre business. Pour prévenir des problèmes de santé, il est conseillé de faire un check-up ou bilan de santé au moins une fois par an. Ce que les médecins font en fait, c'est un diagnostic qui leur permet de comprendre votre état de santé. Et nous pouvons faire la même chose pour notre business. Un diagnostic pour voir si notre entreprise est en bonne santé. Comment? En faisant une analyse SWOT ou MOF en français, qui veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. Cette analyse met en lumière les forces et les faiblesses de l'entreprise et nous incite à identifier les opportunités sur le marché et les menaces à surveiller. Les deux premières, les forces et les faiblesses,
consiste à mener une analyse interne. Les forces sont l'ensemble de tout ce qui peut être considéré comme meilleur atout de votre business. Entre autres, les méthodes de production, votre trésorerie, votre savoir-faire et compétences collectives. Bref, tout ce que vous faites de bien, qui est remarquable ou qui sort de l'ordinaire. Les faiblesses sont les éléments qui ralentissent votre croissance ou les failles qui, si l'on n'y prend pas garde, peuvent affaiblir votre structure. Les deux dernières, opportunités et menaces, consistent à mener une analyse externe. Opportunité, une démarche qui consiste à analyser le marché pour identifier les besoins non satisfaits ou les opportunités de croissance. Ceux qui ont un état d'esprit paresseux diront que c'est difficile. Ou pire, ceux qui ont un mode de pensée négatif diront qu'il n'y a pas d'opportunité. Avant de passer à l'élément suivant, permettez-moi d'aborder davantage cet état d'esprit, la pensée négative. Dans différents domaines, tout le monde, et j'insiste, tout le monde, a des convictions limitées. Chaque fois que les pensées suivantes nous traversent l'esprit, ou quand nous les verbalisons, « je ne peux pas »,« je ne suis pas doué pour »,« je ne suis pas assez bon »,« d'autres sont meilleurs dans ce domaine »,« il n'y a pas d'opportunité pour moi »,« qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?»« je ne vais pas y arriver »,« je n'ai pas ce qu'il faut »,« les temps sont durs ». Chaque fois que ce genre de pensée nous traverse l'esprit, cela indique que nous avons des convictions qui nous limitent. Ce que nous devons faire, c'est prendre un moment pour remettre en cause cette conviction. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce toujours le cas? Ou cela sera-t-il toujours le cas? Donc, ces mêmes convictions qui nous limitent peuvent ressurgir lorsque nous effectuons une analyse SWOT dans le cadre de notre business, la partie où nous devons réfléchir aux opportunités. À ce moment, des images d'échecs, les nôtres ou ceux des autres, ou des souvenirs de la fois où vous avez essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas marché, font surface. Lorsque ces pensées commencent à traverser notre esprit, inconsciemment, notre premier réflexe est de conclure « ça ne marchera pas ». Nous verbalisons alors nos convictions limitatives en disant que c'est difficile ou pire, il n'y a pas d'opportunité. Pour progresser dans notre vie personnelle ou en affaires, nous devons identifier ces convictions qui nous freinent, reprogrammer notre esprit en pensée positive et croire au fond de nous que tout est possible. Il est important de réaliser que vous et moi, nous n'avons pas de défaut par nature. C'est-à-dire, il n'y a rien que vous et moi soyons par nature incapables d'apprendre ou de faire. Cela peut prendre du temps et des efforts, mais nous finirons par nous améliorer si nous nous y mettons à fond. Par conséquent, lorsque nous effectuons l'analyse SWOT et que nous réfléchissons aux opportunités sur le marché, abordons-les avec un état d'esprit de possibilité. En effet, les défis et les problèmes que nous voyons autour de nous sont des opportunités si nous les regardons sous le bon angle. Passons au dernier élément, les menaces. Les menaces sont des éléments externes qui sont hors de notre contrôle et qui, s'ils se produisent, pourraient affecter nos business. Ceux-ci peuvent inclure les catastrophes naturelles, les changements climatiques, etc. En fonction des éléments que vous identifiez, il peut s'avérer nécessaire de créer un plan de contingence, mais j'en parlerai dans un autre épisode. L'essentiel à retenir ici est que nous identifions les menaces afin de pouvoir les surveiller. Aujourd'hui, nous parlons de planification, un processus qui consiste à créer un plan à long terme pour obtenir de meilleurs résultats. Et comme l'année touche à sa fin, c'est le moment opportun de penser à l'année prochaine. Alors, comment faire? J'ai parlé d'effectuer un diagnostic de votre business. Voici le challenge que nous vous lançons dans le masterclass d'aujourd'hui. Nous vous encourageons vivement à effectuer une analyse SWOT de votre business. Et la meilleure façon d'obtenir des apports pertinents, exhaustifs et constructifs est de faire l'exercice avec d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez. Sur une grande feuille de papier, comme un tableau mobile ou sur un tableau blanc, dessinez 4 cadrans. Dans le premier cadran, écrivez « force » en en-tête. Dans le deuxième, écrivez « faiblesse » en en-tête. Dans le troisième, écrivez « opportunité » en en-tête. Dans le dernier, écrivez « menace ». Prenez 1 heure, 2 ou plus si vous le pouvez, avec votre équipe et effectuez l'analyse SWOT. Notez bien,
Si vous travaillez seul dans votre business pour le moment, vous pouvez faire l'analyse seul et mieux encore, si vous avez des amis de confiance qui connaissent un peu votre business, ils peuvent aussi vous fournir des apports constructifs. Allons plus loin. Si vous avez quelques clients que vous avez servis, demandez-leur quelles sont selon vous mes forces et mes faiblesses. Que vous le fassiez seul, avec quelques employés ou en demandant l'avis de vos clients, écrivez autant de points que vous pouvez. Une fois que vous aurez terminé, prenez un moment pour analyser les données. Donnez à votre esprit le temps d'absorber les informations. Ensuite, vous pouvez identifier vos priorités pour l'année 2023. Apprendre et tirer profit des données de votre analyse vous aidera à identifier les enjeux critiques et priorités stratégiques qui, une fois traités, engendreront des progrès et la croissance de votre business. Vous le faites ainsi, un cadran à la fois. Dans le cadran force, entourez 1 ou 2 éléments uniques que vous faites mieux que vos concurrents. Encerclez-les car ils incarnent votre proposition de vente unique ou votre avantage concurrentiel sur lequel vous pouvez tirer parti. Dans le cadran faiblesse, entourez 1 ou 2 éléments sur lesquels vous devez consacrer votre temps, votre énergie et vos ressources en 2023. Je sais que l'on dit souvent que nous ne devrions pas perdre de temps et d'efforts sur nos faiblesses et qu'il faut plutôt se concentrer sur l'exploitation de nos forces. Dans certains cas, c'est vrai, mais laissez-moi vous demander ceci. Disons que vous êtes propriétaire d'une maison et qu'avec le temps, vous commencez à remarquer des fissures sur un mur qui semblent s'allonger et s'élargir. Allez-vous dire « Ne vous préoccupez pas des fissures, regardez plutôt mon beau plafond » ? Certainement pas. Vous sortez en courant et appelez rapidement un architecte pour vous aider à trouver une solution. Et c'est la même idée pourquoi nous identifions les faiblesses de notre business. Nous identifions les fissures qui, si elles ne sont pas corrigées, ralentiront la croissance de notre business et avec le temps, pourraient même conduire à sa chute pure et simple. Donc, entourez les faiblesses critiques, 1, 2 ou 3 éléments en fonction de votre capacité que vous devez traiter en y consacrant le temps, les actions et les ressources nécessaires en 2023. Enfin, dans le cadran opportunité, encerclez 1 ou 2 éléments ou opportunités de croissance que vous pouvez saisir en tenant compte de votre capacité. Les éléments que vous aurez encerclés dans ces 3 cadrans deviennent vos priorités pour l'année 2023. Il n'est pas question d'en retenir plusieurs, mais plutôt les plus stratégiques. Ceux qui, s'ils sont bien traités, vous donneront de meilleurs résultats. Encore une fois, les priorités sont les aspects de votre business sur lesquels vous pouvez optimiser, que vous devez améliorer et les opportunités que vous pouvez saisir et qui, ensemble, vous aideront à bâtir un business solide et par conséquent réaliser de plus hauts niveaux de performance. Et bien évidemment, une fois avoir identifié vos priorités pour 2023, vous élaborez des objectifs et un plan d'action pour chacune. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette leçon. Nous espérons que vous mettrez en pratique ce que vous avez appris en entreprenant le Masterclass Challenge. Effectuez une analyse SWOT et à partir de là, choisissez les points les plus critiques que vous mettrez en œuvre l'année prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Si cette émission vous a été utile, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube Kazoza FM et la partager avec d'autres personnes qui, selon vous, pourraient en bénéficier. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section commentaires et je serai ravie d'y répondre. C'était l'émission Masterclass sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion tous les lundis de 9h25 à 9h40. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial et professionnel? Envoyez-nous vos questions au 72 23 23 23 et nous les traiterons dans nos prochaines émissions.